Non mais franchement, c'est quoi cette suite commerciale? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Toy Story numéro 4. Film qui faisait très peur pour différentes raisons. Entre autres parce que le réalisateur Josh Cooley, bien qu'il ait travaillé sur d'autres trucs, entre autres il a été scénariste sur Vice Versa, et ben c'est son premier long métrage et puis bon Toy Story, c'est Toy Story 3 avant quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et Toy Story 3 était juste monumental, c'est sans doute un des meilleurs Pixar que j'ai jamais vu. Moi, il fait partie de mes préférés, de mon top 2 de chez Pixar. Je veux dire, c'était un film avec une aventure fantastique, qui était en plus évidemment magnifique visuellement, etc. Mais je veux dire, c'était aussi un film qui était une conclusion parfaite pour la saga. Je veux dire, après Toy Story 3, qu'est-ce que tu voulais faire comme suite? C'était pas possible. Et là, ils nous reviennent avec un Toy Story 4, et franchement, on se dit, c'est que pour le fric. Franchement, il n'y a que ça. Et ben, franchement, je suis allé le voir en m'attendant à rien du tout, et vous voulez que je vous dise un détail? Ce film est monumental, ce film est excellent, ce film est fantastique, ce film est ouf! Ce film est ouf! Alors, le truc c'est que quand il y a un film qui est aussi superlatif, c'est assez difficile de rentrer dans plein de détails parce qu'il y a tout qui est génial en fait. On va commencer par le visuel. Bah, évidemment c'est oufissime, c'est Pixar au sommet de son art. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers plans, on a l'impression que c'est limite du réel, quoi, que ça a été filmé en live action, quoi. Bon, très vite, on passe à autre chose, mais je veux dire, c'est magnifique. Les textures, on voit clairement la différence entre la porcelaine, par exemple, du personnage de la bergère, et les autres textures. Bref, c'est monumental, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est ouf, c'est tout ce que vous voulez à ce niveau-là, visuellement. Au niveau de la technique, c'est fantastique. Au niveau de la réalisation pure, si vraiment on rentre dans les détails de choix, de plans de caméra, de trucs et de machin, on pourrait peut-être trouver que oui, ça manque un petit peu d'ingéniosité, mais je veux dire, pour ce genre de film, c'est pas non plus forcément ce qu'on recherchait absolument à 100%. Au niveau du scénario, on va commencer par les défauts. Ouais, on peut trouver que le film peut-être recycle un petit peu certaines idées d'une certaine manière, parce que forcément, bah, c'est le 4e opus, au bout d'un moment, ça va se ressembler, hein. Mais même quand ça ressemble, c'est fait pour pas que ça ressemble, hein, d'accord? Et on peut aussi regretter un truc qui est peut-être un petit peu plus important, c'est le fait que les anciens jouets, eh ben, ils ont une importance toute relative. Je pense par exemple à Buzz l'éclair. Buzz l'éclair qui est un personnage primordial de Toy Story, c'est même l'un des personnages principaux du premier film, et qui là est un petit peu relégué au second rang, certes, bon, on le voit et puis il fait des choses, mais on voit qu'il n'est pas si méga important que ça. Voilà, ça c'était les défauts. Pour le reste, c'est fantastique, c'est magnifique. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que ce film, en fait, il a toutes les qualités du film d'animation actuel qu'on a envie de voir. C'est-à-dire, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a de l'aventure, et c'est fantastique, c'est réussi à tous les niveaux. Tout d'abord, l'humour. Alors, je vais vous dire un petit détail. Pendant le film, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, en fait, je rigole pas tant que ça pendant ce film. C'est pas forcément un film qui me fait beaucoup rire. J'ai dit ça juste après, il y a une blague qui m'a fait mourir de rire. Et donc, je me suis dit, ah non, en fait, c'est vrai, en fait, on rigole pas mal dans le film. Il y a pas mal de blagues qui m'ont fait rire. Moi, j'ai beaucoup aimé le poussin et le lapin, là, ils m'ont fait rire tellement ils sont cons. Et il y a d'autres moments qui sont clairement réussis dans la comédie. Ensuite, il vient l'aspect aventure. Et c'est l'aventure comme j'aime que ce soit fait. C'est-à-dire, c'est une aventure où il y a quelque chose à faire, il y a un objectif, il y a une difficulté, un obstacle à surpasser, mais c'est fait de manière à ce que cet obstacle à surpasser, eh ben, il soit pas linéaire, c'est-à-dire il y a des complications, ça va assez loin dans les complications. À des moments, on se dit, mais comment ils vont faire? Parce qu'ils sont complètement dépassés par la situation. Donc on a une vraie aventure là-dedans, avec des rebondissements, des situations difficiles, des moments où ça va mieux, des retournements de situation. Bref, on a une vraie aventure qui fait vraiment plaisir à voir, qui fonctionne très bien, parce que le concept est quand même bien exploité. Et ensuite vient le point fort number one du film, l'émotion. Ce film, il va vous faire pleurer. Ouais, il va vous faire pleurer. Moi, vous savez, je suis un Terminator, je pleure pas. Mais j'ai été tellement ému. Oh là là. Ce film, il va vous faire pleurer. Et depuis le début, dès la première scène. Pourquoi ça? Entre autres parce que la mise en scène, bien que j'ai dit qu'il n'y a rien de folichon, elle arrive quand même à faire ressortir l'émotion, et en plus, même avec des personnages comme par exemple le personnage de Woody qui n'a pas des proportions humaines, et ben on arrive à faire passer l'émotion, bien qu'il n'ait pas des yeux humains et tout ça, ça fonctionne tellement bien. Et depuis le début, et il y en a plusieurs des scènes pendant le film, c'est pas une au début, une à la fin, non, c'est bam, 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 des scènes d'émotion, des scènes d'émotion, des scènes d'émotion. Franchement, c'était un torrent émotionnel ce film, c'était oufissime.
C'est aidé aussi par la musique. Alors la musique en tant que telle, je dirais pas forcément que c'est une musique que tu peux écouter à part, hein. Je sais pas écouter pour voir ce que ça donnait, mais dans le film, elle souligne tellement bien les moments, c'est fantastique. J'ai dit que le film ne développait pas assez les anciens personnages dans le sens où, vu que c'est une reconclusion d'une certaine manière, on peut trouver dommage qu'on n'ait pas une conclusion avec les anciens personnages. Alors comme j'ai dit, l'épisode 3 était déjà une conclusion, donc si vous voulez, on l'a déjà. Et là, on passe à autre chose, et c'est intéressant parce qu'en plus, ce film, en plus de divertir, d'émouvoir, qui est de l'aventure, il a aussi une forme de message, comme tous les autres en fait, et ce qui est intéressant, c'est qu'il amène vraiment sa pierre à l'édifice au niveau du message. Là ici, c'est bon, on a montré des trucs fantastiques, on vous a passé des messages vraiment cool, mais ça veut pas forcément dire que c'est définitif. Parfois, il faut aussi savoir avancer et aller plus loin dans la vie. Alors moi qui considère Toy Story 3 comme un sommet, et franchement je voyais pas comment il pouvait faire de suite, je vous avais dit en live et dans d'autres trucs, on va attendre de voir la sortie du film et voir ce qu'il donne. Et ben je suis complètement satisfait. Est-ce qu'il est meilleur que le 3 ? Je pourrais pas rentrer dans le débat, mais croyez-moi qu'il est vraiment très réussi. À tous les niveaux, je vois pas vraiment de défauts comme ça. Alors, il y a peut-être un truc... au début du film, je me disais, attends, mais le troisième, il finissait comme ça, comment ça se fait qu'on se retrouve là? Est-ce que c'est une préquelle? Qu'est-ce qui se passe, machin? Et il est possible, je dis bien possible, il faut savoir que le 3, je l'ai pas revu depuis le cinéma, hein, mais je l'ai vu 2 fois au cinéma à l'époque, tellement j'avais aimé, il est possible qu'il y ait une espèce de petite incohérence au départ. Ça, je nie pas, mais je m'en souviens plus, donc je dis sans doute n'importe quoi, mais après, pour le reste, youkoulélé. Alors oui, c'est une suite commerciale, comme tous les films qui sortent, ce sont des films qui sont là pour faire de l'argent, mais mon Dieu, ce que c'est bien, moi... ils peuvent en faire d'autres s'ils sont aussi bons que ça. Et là, franchement, on a une reconclusion de la saga. Ce qui est bien, c'est qu'on avait une conclusion et on arrive à aller encore plus loin dans cette conclusion de la saga. Waouh! Ah, franchement, j'avais peur et au final, c'est un excellent film, un film excellentissime. Il n'y a pas grand-chose à dire, comme je vous ai dit. Hélas, on fait assez vite le tour. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film, parce que c'est vraiment du très haut niveau côté animation. Vous le savez peut-être, des fois côté animation, je suis un petit peu grognon en mode oui, c'est bien, mais il manque un peu. Bah, là, non, là, on y est, bam, on y est frontalement, clairement et frontalement. Du coup, bah, je vais m'arrêter là, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire de plus par rapport à ce film. Enfin, il y aura peut-être plein d'autres trucs, mais moi, je vais m'arrêter là. Allez voir ce film, j'ai déjà assez dit, mais allez voir ce film. Portez-vous bien, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si c'est la première fois qu'on se voit. Ciao tout le monde! Au passage, restez bien à la fin dès que le générique commence, il y a plein de petites scènes post-génériques très sympas. Oui, moi en effet, j'avais aucune idée de quoi faire en scène post-générique, mais bon, voilà quoi.